Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne journée en notre compagnie. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai très envie de mettre des paillettes dans vos vies. Les paillettes, c'est petit, c'est coloré, ça se loge partout. Et finalement, nous avons tous déjà des paillettes chez nous, sous un terme moins scintillant, les microplastiques. Microplastiques, ça désigne un morceau de plastique de taille inférieure à 5 mm. Ils sont à l'origine d'une pollution mondiale déjà très documentée dans les environnements extérieurs. On en retrouve dans les glaciers, les sols, les océans, etc. Seulement, cette pollution est très peu décrite dans les environnements intérieurs, et ça, c'est un problème. Déjà parce que l'homme passe la majorité de son temps à l'intérieur, mais aussi parce que l'air intérieur est plus pollué aux microplastiques que l'air extérieur. L'exposition à cette pollution est inévitable, or elle a un impact nocif sur notre santé, notre organisme et nos cellules. Comprenez aussi que c'est très complexe de décrire la pollution aux microplastiques, car il en existe une infinité, de toutes les tailles, toutes les compositions, toutes les formes, etc. Il y a donc une vraie nécessité que la communauté scientifique se penche sur le sujet, et l'objectif de mon doctorat, c'est d'améliorer la connaissance sur les niveaux d'exposition aux microplastiques et leurs sources dans les environnements intérieurs. Et alors, comment faire? Techniquement, comment va-t-on faire pour les prélever, les identifier, les quantifier? Car il existe une multitude de techniques pour cela. Dans l'air intérieur, par exemple, on peut les prélever sous différentes fractions, en suspension dans l'air, déposés sur les surfaces, ou même ceux dans la poussière. Il n'existe pas une méthode universelle pour étudier les microplastiques, mais il va falloir que je choisisse et que je travaille avec plusieurs techniques complémentaires. Donc pour ça, la première étape de mon doctorat, ça a été de passer en revue la littérature scientifique pour cibler et choisir les techniques les plus pertinentes. J'ai choisi que je travaillerais avec le microscope électronique à balayage pour compter, observer et mesurer les particules. J'utiliserai les spectroscopies infrarouge et Raman pour identifier le type de polymère. Puis j'utiliserai des méthodes dites spectrométriques pour étudier leur empreinte chimique. Ce choix fait, je me suis rendue quelques jours dans un laboratoire espagnol spécialisé pour apprendre les bases de ces techniques. Et de retour à Grenoble et à Champs-sur-Marne, j'ai entamé le développement de mes propres méthodes. Alors prenons par exemple le polyéthylène terephthalate, PET. C'est le plastique des bouteilles d'eau. Eh bien, j'ai pu en observer quelques fibres au microscope et étudier leur empreinte chimique grâce à notre pyrolyseur. Cela m'a permis d'apprendre à reconnaître ce type de microplastique et je dois poursuivre ces développements sur plus de matériaux. Une fois toutes mises au point, mes méthodes de prélèvement et d'analyse seront déployées lors d'une campagne de mesure dans des crèches, car de tous les publics, les enfants sont les plus vulnérables à cette pollution du fait de leur santé fragile. Ainsi, si aujourd'hui je suis venue vous parler de ma méthodologie, il est trop tôt pour présenter des résultats, mais je vous donne rendez-vous l'an prochain pour en rediscuter.